Bienvenue sur votre podcast Les Innovateurs, dédié au développement durable et aux nouvelles technologies. Je suis Jérémy Pastouré, votre animateur de ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de MailHog, un serveur de test mail clé en main pour développeurs. Comme vous le savez peut-être, j'adore tout ce qui est test unitaire, test de scénario, test d'intégration. Je trouve que ça améliore nettement la qualité des projets que nous développons. Et cela réduit aussi les bugs que vos utilisateurs peuvent trouver lorsque vous mettez en production votre application. En ce moment, je travaille sur ma plateforme Garwen et j'ai besoin de vérifier que les mails que j'envoie fonctionnent correctement. Donc dans ma phase de développement, j'ai mis en place MailHog qui me permet de vérifier que l'envoi de mail et le contenu des mails que j'ai développés correspondent aux résultats attendus. En d'autres termes, j'ai mis en place MailHog avec une architecture Docker sur mon environnement de développement et tout au long de mon développement, j'ai pu connecter mon code au serveur SMTP de MailHog. Ensuite, en déclenchant des tests unitaires ou de scénarios, j'ai pu vérifier que l'envoi de mail fonctionnait bien et que le contenu correspondait à mes attentes. En effet, MailHog possède une API qui est facilement interrogeable, notamment avec des librairies de tests comme Codeception, PHP-Unit, etc., etc. De cette manière, j'ai pu vérifier fréquemment que mon code fonctionne correctement dans son ensemble. MailHog est aussi utilisable sans Docker, mais je vous invite vivement à utiliser Docker car c'est beaucoup plus pratique à mettre en place. Et surtout, vous pouvez le multiplier sur tous les environnements des développeurs de votre équipe. Le second avantage de MailHog est un avantage écologique. En effet, lorsqu'on développe un système d'envoi de mail, on a l'habitude de remplir une boîte mail distante, typiquement du Gmail. Et à chaque fois qu'on va lancer une procédure de test ou qu'on va essayer de développer une fonctionnalité, on va envoyer des mails, ce qui n'est pas très écologique. Et avec MailHog, vous allez pouvoir tout centraliser sur un serveur local et éviter d'envoyer plein de requêtes HTTP. Un autre avantage de MailHog, c'est qu'il possède un mode Jim-Kao, basé sur ce que fait Netflix. En d'autres termes, Netflix a mis en place un programme qui s'appelle KaoMonkey, que vous pouvez retrouver sur GitHub, et qui permet de faire planter des machines sur son réseau cloud et vérifier que Netflix arrive à s'en sortir, à répliquer d'autres serveurs et rediriger des utilisateurs qui étaient en cours de visionnage sur d'autres machines. MailHog s'est inspiré de cette fonctionnalité-là et a implémenté un mode Jim qui va rendre un peu dingue votre application web ou autre et qui va renvoyer des erreurs lorsque vous allez vouloir envoyer des mails. Typiquement des erreurs d'authentification au serveur SMTP ou des erreurs de réception de la part du destinataire. C'est plutôt pratique de gérer ces différentes erreurs-là, car lorsque vous allez passer en production, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir ces erreurs-là et d'avoir un utilisateur qui se retrouve bloqué sur une page d'erreur et potentiellement vous allez le perdre. Donc c'est bien de gérer les différents cas, même si vous allez peut-être penser que vous allez perdre du temps, mais ce temps-là va être gagné plus tard, lorsque vous allez avoir de nombreux utilisateurs qui vont vouloir se connecter à votre plateforme. Peu importe votre langage de programmation favori, MailHog s'y adapte parce que MailHog est un serveur SMTP avec une interface web à part. Vous pouvez donc interagir avec ce serveur SMTP et aussi accéder à son API publique avec n'importe quel langage. Si vous êtes intéressé par le langage PHP, sachez que j'ai développé un petit projet d'exemple avec MailHog et PHP que vous allez pouvoir retrouver sur l'article sur le site Les Innovateurs. En résumé, MailHog est un service open source gratuit et installable à souhait. Il est très simple d'utilisation et permet de mettre en place un environnement de test et de développement en un rien de temps. MailHog est aussi utilisable avec GitHub Action. Vous pouvez trouver un autre exemple d'implémentation sur le site Les Innovateurs. Il possède aussi un mode KO qui vous permet d'être prêt à toute éventualité sur un serveur de production.
Avec Maillog, vous n'aurez plus peur que les mails de confirmation de compte ne passent à la trappe. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous invite à vous rendre sur le site Les Innovateurs et consulter 2 articles. Le premier se nomme Maillog, tester et gérer vos emails en cours de développement datant du 28 janvier 2020. Et le second s'intitule Maillog, envoyez vos emails de développement avec PHP datant du 4 février 2020. Je vous remercie pour votre écoute et votre confiance. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre podcast. Nous sommes présents sur Apple, Google Podcast, Spotify et Deezer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Les Innovateurs.